Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors là je suis en train de rentrer chez moi en taxi. Le gars il écoute du blues dans sa voiture, c'est super cool. Et dans cette vidéo on va voir bien une technique pour dessiner, simplifier les postures assises. Donc voilà, peut-être si vous dessinez les attitudes, vous avez des problèmes comme par exemple vous ne savez pas par où commencer, vous ne savez pas comment simplifier le dessin du corps en quelques lignes, ni quelles formes élémentaires utiliser pour rendre le volume voilà, en quelques traits. Et une fausse manière de résoudre ces problèmes-là, c'est de se lancer dans l'apprentissage de l'anatomie. Pourquoi? Ben parce que en fait l'anatomie, ça va rendre le dessin plus complexe. Alors imaginons que vous ayez appris par cœur l'encyclopédie de l'anatomie humaine et vous savez dessiner les os, les muscles, chaque fibre de muscle, voilà, chaque tendon, chaque articulation à la bonne place et tout. Eh bien, c'est pas forcément ce qui va vous donner des résultats, ça va peut-être même rendre votre dessin plus rigide. J'en prends pour exemple les planches d'anatomie qu'il y a à la Renaissance par exemple. On voit les dessins qui sont finalement très détaillés, donc bon, c'est pas aussi précis que ce qu'on sait maintenant par rapport à l'anatomie. Sûr qu'il y a des choses qui sont des fois un peu qui sont un petit peu hasardeuses, voilà, mais en gros, voilà, ils ont été quand même observer le corps humain et ils ont mis plein de détails sur leur planche. Donc, voilà, même Léonard de Vinci, hein, il a fait ça. C'est très détaillé, mais voilà, ça reste rigide. Il n'y a pas cette impression du dessin qui va bouger, voilà, le dessin qui a une énergie, qui a une espèce de dynamique. Et donc voilà, en fait, le problème de ça, c'est finalement de ne pas alourdir de détails. C'est comment tracer une posture qui fasse naturelle sans alourdir avec plein de détails. Et faire en sorte que la posture, et bien, le dessin, la réalisation, ben, apparaissent progressivement, pas tout en même temps, mais quasiment. Voilà, on va travailler un bout par-ci, un bout par-là, et donc ce sera mieux si je vous montre comment faire ça, plutôt que de vous l'expliquer comme ça. Donc, je vous montre rapidement une démonstration. Et donc, ce mouvement de vrille, eh ben, ça peut être compliqué si on ne sait pas trop s'y prendre. Alors, on va placer simplement ici, donc l'assise. Voilà, on a notre posture, on a ici notre fessier, et on va voilà, tracer donc la colonne vertébrale qui sera un repère super important pour la suite. Donc voilà, on part là donc du fessier ici, donc on a la démarcation là, hop, la petite zone dans l'ombre, voilà. Et à partir de là, eh bien, on va faire ce mouvement-là. Cette ligne ondulante, voilà, qui ondule. Notre visage au-dessus. Voilà. La ligne des épaules ici. Après, il y a l'omoplate. Bon. Ok, donc bon, c'est pas trop compliqué là, apparemment. Hop, ce qu'il faut juste, c'est maintenant un petit peu d'anatomie. On va ici redéfinir. Alors là, on a la hanche. C'est important, hein. On a ici comme une demi-sphère, voilà, et on va venir retravailler les contours de cette demi-sphère, et puis donc la cage thoracique elle s'arrête à peu près là, et on fait poursuivre le contour vers le haut comme ceci. Alors on fait pareil pour l'autre zone, à l'opposé. Voilà. Tiens, hop. Et on a en plus les côtes qu'on voit un petit peu, ici un petit peu moins, mais voilà, on en voit quand même.
comme ça, on a notre épaule. Ici. On part comme ça et le bras replié par là. Donc on va pas trop le détailler, ce bras là. Alors, on repart sur les jambes. Donc ici simplement un petit cylindre, et puis là on a le mollet qui est bien visible, qui est bien marqué. Hop, on va le dessiner sous forme là, pareil, d'un cylindre, comme ça, avec un espèce de relief au-dessus, comme ceci. Donc le petit cylindre collé à la chaise. Voilà, on a la jambe, le pied là, qui est à ce niveau-là. Et alors, hop, le pied, voilà. Et on repasse sur le contour, comme ceci. Ici on a une espèce de V. Et puis voilà. Hop. Et voilà pour cette posture là. On est bon. Donc voilà, je vous encourage à la travailler. Prenez votre... Donc voilà pour cette démonstration. Donc c'est l'une des 20 démonstrations que j'ai dans le cours sur voilà, comment dessiner les postures assises, qui est un cours qui est spécifique pour apprendre les postures où des gens sont assis, donc sous plusieurs angles. Voilà, il n'y a pas forcément qu'une seule manière de s'asseoir, il y en a même plusieurs. Donc voilà, il y en aura une bonne vingtaine. Donc c'est un programme qui permet en fait d'apprendre à prioriser les éléments à dessiner en premier. Voilà, comment dessiner avec les bases des formes élémentaires, donc les formes avec les cubes, les sphères et les cylindres et tout ça. Donc voilà, 20 exemples différents de modèles pour vous entraîner sur 21 jours. Donc vous aurez voilà, dès le premier jour tous les exercices, les gammes à répéter pour vous améliorer petit à petit. Voilà, vous aurez fait cet exercice une fois déjà et aurez donc sur une page devant vous, sur votre bureau, dans votre carnet, et bien donc une page avec cet exercice déjà réalisé. Et vous pourrez le répéter autant de fois que vous le souhaitez pour progresser au fur et à mesure des jours. C'est vraiment, voilà, ce sont des gammes, des choses que l'on répète, même si on devient plus à l'aise avec ce genre de dessin. C'est comme un pianiste, voilà, un musicien qui va toujours répéter les mêmes gammes, comme un sportif qui va toujours répéter les mêmes gestes tout le temps, et qui au bout d'un moment va les maîtriser jusqu'à un niveau élevé. Et à la fin, donc, vous allez pouvoir décortiquer une posture assise voilà, rapidement avec tous les modèles que vous aurez vus, et vous serez à l'aise pour tracer sans alourdir avec trop de détails la silhouette, les postures, et les esquisser sans être trop embêté. Dans tous les cas, vous aurez vu pas mal de cas de figure, et vous saurez toujours rebondir sur le nouveau modèle que vous allez analyser, que vous voulez tracer. Donc comment ça se passe? Eh bien, c'est un programme sur 21 jours avec une vidéo de 5 à 8 minutes qui est envoyée par jour. Donc une vidéo voilà, dans laquelle je vous montre les étapes pour dessiner un modèle, et puis chaque jour donc le modèle change, et voilà, il y a la base vraiment, donc ce qui revient tout le temps dans les techniques, la technique qui revient tout le temps dans les différents modèles, elle est expliquée au début, comme ça vous avez une trame qui ne change pas elle, et par contre voilà, en 21 jours on va l'adapter à différentes illustrations, à différentes postures.
Donc voilà, vous avez la démonstration en vidéo, vous avez le fichier photo qui est préparé et également la photo de l'illustration finale. Comme ça, vous avez tout, vous avez tout à disposition chaque jour et vous n'avez pas à à chercher un modèle, vous n'avez pas à vous demander où le trouver, vous n'avez pas à vous demander quel résultat vous devez atteindre. Vous pouvez simplement reprendre les illustrations qui sont envoyées chaque jour et voilà, tout est préparé, comme j'aime bien le dire, comme dans un centre de relaxation où on est accueilli, voilà, on a le buffet il est déjà prêt, tout est prêt, ou comme dans un hôtel, voilà, un hôtel, on arrive et puis les chambres sont prêtes, on a le buffet, et tout est préparé pour nous. Donc voilà, c'est tout ça pour que vous puissiez être plus à l'aise donc, dans ces dessins de posture. Si jamais vous êtes dans un atelier et que vous avez des problèmes avec ce genre de position lorsque vous dessinez les gens, donc imaginez un petit peu lorsque vous allez être à l'aise pour pouvoir dessiner des postures assises, qui est quand même la posture certainement après celle qui est des gens debout, celle qui est la plus répandue. Alors si vous êtes croqueur urbain, alors les gens qui sont assis, vous en avez une pléthore tout le temps. Voilà, vous avez des gens qui sont dans les parcs, sur les terrasses, vous avez les gens dans les musées, les piscines, la plage. Donc c'est vraiment, vraiment super important parce que c'est une posture qui est très, très répandue, cette position. Donc vous allez pouvoir faire des croquis sur le vif de ces gens-là avec plus de facilité et vous allez enfin vous sentir que vous avez finalement compris comment utiliser les techniques pour représenter cette posture qui est moyennement complexe en fait. On peut se dire que c'est compliqué, mais en fait avec quelques techniques et puis un petit peu d'expérience, donc voilà, on voit la différence et ça m'étonnerait qu'en 21 jours, il n'y ait pas de différence dans vos dessins après avoir suivi le programme. Donc voilà, puis après, je sais pas si vous faites de la BD, vous voulez faire de la bande dessinée, ça va vous faciliter également ça va vous faire un entraînement et puis ça va vous faciliter le dessin des personnages, euh, des personnages assis et vous aurez peut-être même confiance pour attaquer des postures plus compliquées, voilà, qui seront des plus grands défis et donc vous pourrez vous attaquer donc à des domaines plus complexes, à des positions qui sont plus sophistiquées. Voilà, et puis ça va vous éviter de suivre, de passer beaucoup de temps dans les ateliers à ne pas savoir comment dessiner le modèle qui sera lui dans une position assise. Vous allez voilà, peut-être éviter que le professeur vienne vous corriger trop souvent, et puis ou alors peut-être si vous dessinez en dehors de l'atelier, eh bien de faire des recherches sur YouTube par exemple pour trouver des techniques pour dessiner les gens assis, qui finalement les vidéos elles vont vous montrer quoi? Elles vont vous montrer une technique et puis ensuite vous allez dire ouais c'est super, c'est chouette, vous allez peut-être l'essayer et vous allez voir que ça va pas être ça va pas être aussi bien que la vidéo et à juste titre, hein, parce que la personne qui va faire la vidéo et la mettre sur YouTube, elle va avoir un bagage d'expérience qui ne sera pas le vôtre au moment où vous allez regarder la vidéo et que vous découvrez cette technique. Donc forcément, il y a un décalage. La personne, le professeur, là, il aura bien travaillé cette technique, elle aura bien assimilé, et vous, voilà, vous découvrez ça tout de suite, et puis vous dites ça a l'air facile, et finalement vous vous rendez compte qu'il y a pas mal de travail à faire derrière. Finalement, ce que vous voyez, c'est la face, la partie immergée de l'iceberg, et vous ne voyez pas tout ce qu'il y a en dessous. Donc voilà, c'est pour ça qu'un programme sur 21 jours, eh bien, ça vous permet de travailler en 5 à 8 minutes, donc une posture chaque jour, et puis vous avez un plan d'entraînement en fait qui est déjà tout fait, un plan progressif pour assimiler tout ça, et puis vous allez éviter la frustration de ne pas finalement, de connaître une technique, voilà, de savoir comment on l'a fait, quelles sont les étapes, mais vous allez éviter d'être frustré de ne pas pouvoir l'acquérir. Donc ça, c'est une frustration de connaître une technique, on sait comment ça marche, mais on n'arrive pas à la faire. Ça, c'est vraiment, c'est peut-être pas le pire, mais en tout cas, c'est très frustrant d'être dans ce cas-là.
Et puis évidemment, vous allez économiser du temps parce que vous allez éviter de chercher en dehors de YouTube. Il y a dans des livres également plein de choses qui sont intéressantes, mais faut les chercher et puis il faut les trouver. Donc la formation, elle se trouve dans la description en lien. Vous pouvez y accéder sur la page du programme. Il y a des conditions particulières encore pendant quelques heures. Et voilà, donc si vous êtes débutant, vous allez avoir les bases expliquées dans les premières vidéos. Donc voilà, vous aurez ce qu'il faut pour commencer à attaquer cette formation. Même si voilà, vous lancez tout simplement, vous aurez de quoi commencer progressivement, petit, vraiment tout petit, pour ensuite progresser. Même si cette formation, je pense qu'elle bénéficie plus à des gens qui sont un peu intermédiaires, voilà, qui ont déjà un peu de bouteille dans le dessin de posture, mais qui leur manque quelques connaissances pour s'améliorer. C'est plus ces personnes-là qui sont la cible, des gens qui sont déjà dans les ateliers peut-être, mais qui ont des problèmes plutôt que des purs débutants. Mais voilà, ça n'empêche pas non plus que les débutants puissent suivre et puis bénéficier des apports de ce cours. Voilà, et puis cette formation, si ça peut vous éviter d'aller dans un atelier ou alors de prendre un professeur privé qui vous fera payer 35 € de l'heure pour vous suivre et puis pour vous apprendre ça, et ben cette formation-là, elle vous coûtera rien. Ça va vous éviter également d'acheter des livres et puis de chercher des modèles également chaque jour. C'est plein de petites choses comme ça qui font perdre du temps et que finalement ce temps-là, on aurait pu le passer à pratiquer plutôt de faire des recherches tout bêtement. Donc il y a également les postures, peut-être que vous dites que ça sera des postures qui sont un peu trop compliquées, le style est trop compliqué, mais rien en fait ne vous oblige de copier exactement le style qui est le mien. Enfin, c'est même pas vraiment un style, c'est juste que je décortique la posture, mais vous pouvez, voilà, il y a une certaine sophistication, même elle n'est pas très élevée, mais vous pouvez encore, en fait, c'est juste pour dire que vous pouvez encore simplifier le style. Et si vous voulez avoir des dessins qui sont encore plus simples, plus à la cool que le mien, ben, c'est possible, hein, vous n'êtes pas obligé de suivre mon style à moi, et vous pouvez plaquer votre style sur les postures. Vous avez juste à simplement suivre les étapes de comment moi j'ébauche le modèle, puisque c'est surtout sur ça que je mets l'accent, c'est la priorisation des éléments pour pouvoir dessiner vite une posture. Vous allez voir qu'en 5 minutes, j'arrive à terminer une posture tranquillement tout en faisant la leçon. Et donc c'est surtout ça qu'il faut apprendre. Après, le style dans lequel vous allez réaliser le, le dessin, et ben, il vous appartient, vous pouvez le changer, vous pouvez rajouter de la couleur si vous voulez, faire ça au fusain, vous pouvez faire ça, je sais pas moi, s'il y a d'autres pastels, vous pouvez faire plein de choses, vous pouvez faire ça au feutre, changer, vous pouvez, voilà, vous pouvez adapter. Dites-vous que ça c'est une base, c'est au crayon et voilà, c'est juste pour vous montrer comment procéder. Et puis après le reste, niveau esthétique, ben c'est à vous de choisir comment vous allez rendre le dessin. Donc voilà, moi j'avais suivi une formation. Enfin, on me l'a, on m'avait demandé de tester une formation sur le dessin de personnages et puis donc dedans, il y avait des cours sur les postures et on avait quoi, la posture de face, de profil, de trois quarts et de dos. On avait ça et puis entre tout ça, il y avait pas grand-chose. Et souvent, c'est ça en fait qu'on nous donne, c'est qu'on a les, les positions, les points de vue principaux, mais entre ça, enfin, les variations, ben, on n'en a pas trop. Et en fait, pour que ce soit intéressant, il faut qu'il y ait des variations.
Sinon bah, ça reste figé, quoi. Il faut qu'il y ait un petit peu de déséquilibre, il faut qu'il y ait du dynamisme, des trucs. Donc là, dans mon cours, il n'y en aura pas du tout en fait de ces. Alors, il y aura pas du tout. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de position de face, de dos, de voilà, de trois quarts. Moi, c'est toutes les variations qu'il y a autour, toutes les postures, les variations dynamiques en profondeur et tout ça. C'est ça que je trouve le plus intéressant et c'est ça que j'ai mis dans le cours. Donc voilà, c'est ce qui manquait, c'est ce qui pour moi manque dans les autres cours de dessin. Donc voilà, la formation elle se trouve dans la description, encore une fois. Vous pouvez y avoir accès à des conditions particulières. Il y a un lien dans la description, vous cliquez et vous allez avoir, vous allez pouvoir voir quels sont les critères qui sont encore appliqués pour ce cours. Donc voilà, j'ai terminé moi tranquillement ma présentation. Je vais prendre un livre, là j'ai acheté un livre de dessin sur le design, tiens. Ouais, ça c'est un truc que je me suis intéressé il y a quelques temps quand j'étais encore à l'université, mais j'ai perdu un petit peu de vue ce sujet-là, donc faire des dessins comme un designer. Et ouais, je vais m'y remettre un petit peu, je vais relire ça. Ouais, c'est un petit livre, alors j'en parlerai dans une autre vidéo, mais il est super intéressant. Donc voilà, ce sera un sujet pour une prochaine vidéo. Donc voilà pour cette présentation. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis je vous retrouve très bientôt et en attendant, dessinez bien. Ciao!